êtes ici, vous n'êtes pas au courant du tout. Tout à fait. Oui. Or, si cela est viré automatiquement dans un compte bancaire, il y a des traces. Et c'est presque sûr. Cela est faisable aujourd'hui, mais on refuse de le faire. Bien, Léonard Fandja, il faut dire, hein, est-ce que la vétusté de ces postes de péage également ne suscite pas une certaine curiosité quand on voit comment l'argent est manipulé de manière tout à fait aléatoire, tout à fait, d'une manière tout à fait vulgaire? On est quand même en droit de s'interroger. Est-ce que les recettes qui sont perçues sont automatiquement virées ou ça devrait l'être? La réponse est évidente. C'est délibéré tout ce que nous vivons. Parce qu'à l'heure où maintenant les gens paient déjà leur quittance électrique avec le téléphone portable, à l'heure où les cartes de crédit sont libéralisées, vous comprenez donc que c'est une question de manque de volonté politique. Et tout cela est fait à dessein. Parce que voyez-vous, à un certain moment on a parlé de grandes ambitions. Après, on parle de grandes réalisations. Et je constate même que de moins en moins, les gens parlent de grandes réalisations. C'est un peu comme s'ils ont eux-mêmes constaté que de ces grandes réalisations dont on parle, c'est une sorte de poudre aux yeux. Et c'est la raison pour laquelle ils se permettent de faire tout. Parce que le péage, de quoi s'agit-il? Le président Tchala l'a dit. Vous savez, quand un transporteur prend le car, il arrive au péage, il paie le ticket. Il fait un aller-retour. Au retour, il remet le même ticket au vendeur. Ce vendeur va faire un moment semblant de le décrocher et pour le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est 500 francs qui rentrent dans sa poche. Et ça, c'est un volet. Et un autre aspect, c'est des carnets parallèles qui ne sont pas construits à la source. Oui. Alors, donc, le président Tchala a proposé des choses et il n'est pas le premier à le proposer. C'est une question de volonté politique. C'est que j'ai dit ici que ce qui caractérise notre administration, c'est que on ne nomme pas au péage n'importe qui, monsieur. Ne va pas travailler à l'aéroport international n'importe qui. Il faut avoir des goudasses, des parapluies, des goudasses comme on dit là, pour aller travailler au péage. Parce que là-bas, on va s'enrichir. On va s'enrichir. Et en peu de temps, s'il vous plaît. Parce que je connais le cas d'un monsieur, il y a un de mes enfants qui disait, il y a un de ses frères qui avait en un an, il avait sorti une grosse villa. Hein. Pourquoi? Parce que c'est normal. Quand ce transporteur va, il prend le ticket, il revient te le donner, tu le donnes à quelqu'un d'autre. C'est 500 francs, ça rentre dans ta poche. Qu'est-ce que tu veux? En une journée, c'est beaucoup d'argent qui rentre. Donc, il y a beaucoup de choses. Et le gouvernement le sait. Parce que vous n'avez qu'à revoir un peu le cas de Martien Toua, que nous venons d'accompagner. Son histoire, l'homme qui a été recteur au Cameroun pendant près de 6 mois. Parce que ce monsieur avait dit que jusqu'à la gare, et c'est des gens comme ça ne sont pas promus au Cameroun. Des hommes intègres comme Martien Toua ne sont pas promus. Parce que c'est un monsieur qu'on a nommé recteur de l'université, croyant qu'il ferait comme les autres. Lui, il a démontré qu'il n'est pas un intellectuel de pacotille, qu'il est un intellectuel digne de ce nom. Est-ce qu'on va dire qu'au Cameroun, on encourage la mauvaise gestion? Non, mais l'évidence est totale. Puisque si vous êtes rigoureux comme Martien Toua, on vous envoie au quartier. Vous avez, Martien Toua dit, refusé que la grande comptable pratique rançonne les opérateurs économiques. Il est allé se plaindre en haut lieu. On a convoqué Martien Toua pour lui dire, écoute, il faut laisser le monsieur le faire, il te remet de l'argent, tu le donnes petit, tu donnes l'autre au patron. Il a dit, j'ai compris. Il a dit, j'ai compris, juste pour se débarrasser de monsieur là, il a encore refusé aux gens de continuer dans les mêmes déviances. Mais c'est alors que son ministre de l'époque lui a demandé de lui envoyer de l'argent. Et le monsieur s'est permis de demander à son ministre que je prends l'argent sur quelle ligne budgétaire. Dites-moi sur quelle ligne budgétaire je dois prendre ça. Des gens comme ça ne peuvent pas être promus au Cameroun, ça ils en sûrs. Au Cameroun, on promet les gens qui sont englués dans la corruption, la déviance, le détournement et les gens qui traînent des casseroles en d'autres termes. Tout à fait. Quand vous ne voulez pas, parce que cet argent, comme disait le président de Tchala, cet argent aurait permis de faire non seulement des routes, limiter le nombre de morts. Parce que chaque fois qu'on dit les morts sur la route, on oublie de vous dire que les accidents sont dus au fait que les gens, en esquivant les nids de poules, sont allés entrer en collision avec celui qui venait en face. On oublie toujours de le dire. Parce que les radios, les médias d'État, non, particulièrement, sont là pour accompagner. Ils ne peuvent pas dire ce genre de choses. L'origine principale des accidents, c'est d'abord l'inconscience des chauffeurs et ensuite, et surtout, l'état de la route. C'est ça qu'il est question. Alors, donc l'État pourrait, à un moment, ils ont dit qu'ils allaient privatiser. Ils ont donné à certains amis, on comprenait ce que ça voulait dire. C'était une façon de vouloir
s'entend pour pouvoir gérer cet affaire. Et alors que je dis toujours, je souvent prendre cet exemple de Plan International. Plan International, c'est un organisme international qui contribue dans la promotion de l'éducation de la fille et de l'enfant du monde rural. Et je vous dis donc que la Fondation Orange France a créé le village Orange, premier au village Orange au Cameroun, c'est à Bonipoupa. Alors cette Orange France a préféré s'adresser à Plan International. Et Plan International a démontré qu'ils sont capables de construire un bâtiment scolaire qu'on construit à 25 millions à 12 millions. Vous comprenez? Ça veut dire que pour peu que les dirigeants camerounais fassent preuve de volonté, soient soucieux, on va changer les choses. Parce que ça va limiter le nombre de richesses. Parce qu'au Cameroun, les milliards, ça se compte des centaines de milliards. D'où vient-il que les gens ont des richesses qui se comptent en centaines de milliards alors qu'il n'y a pas de mondialistes dans les hôpitaux? Les gens sont malades, ne peuvent pas avoir accès aux soins alors qu'il y a une minorité qui s'embourgeoise, qui s'enrichit, qui nargue les gens même avec des grosses voitures, des richesses inexplicables. Il faut donc, pour peu que le Cameroun dise que cette affaire d'opération est permis, pour qu'elle soit vraiment efficace, qu'on commence à mener les enquêtes sur l'origine des richesses des Camerounais. Il est inconcevable qu'un agent public de la catégorie D se mette à rouler en Mercedes, construise une villa parce qu'il a travaillé au péage et qu'on regarde. Non, de grâce, si les dirigeants camerounais veulent démontrer de toute peu leur sérieux, qu'on commence par là. Enquête sur l'origine des richesses et puis sanctionner sévèrement tous ceux qui continueront à verser dans ces dérives. Eh bien, Kofi Goda, il faut dire que... Como